Elle m'a mis la tête dans la poubelle. Mais tu sais que là on en a pour 6 heures d'attente. Tu mets ça sur YouTube, mais ça veut dire qu'on sera arrivé. Je viens de payer 6,50 € pour 50 centilitres. Et le café. J'ai hâte d'être demain. J'ai adoré prendre notre. Ça s'est vu hein? T'étais excédé mon pauvre. J'ai cru que la gamine, si les fenêtres elles avaient plus souvent, la gamine elle serait passée par la fenêtre. Elle s'est plus pas tant la gamine. Les gens, ils ont tous tapé dans mon siège. Tous. J'étais à côté de la porte, ça allait. Comme ça, plein de fois. et t'étais à côté des toilettes. Ouais. C'est insupportable. La nana qui est passée avec sa poubelle. Elle m'a mis la tête dans la poubelle. J'aime pas le train. Je fais pas confiance à la SNCF. On est arrivé, je suis content. Tu sais que là on en a pour 6 heures d'attente. C'est important de documenter tout, tu sais. Tes peurs les plus profondes. Tu mets ça sur YouTube, mais ça veut dire qu'on sera arrivé. Oh putain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on s'est téléporté au Japon, ça y est, on est de retour pour passer un été entier ici avec toi et aussi avec notre fille qui a tout juste 6 ans. Et l'objectif de cette vidéo dans un premier temps, c'est de vous faire découvrir nos premières 24 heures ici à Tokyo. Et on a emménagé, on peut dire, on a posé nos valises pendant une semaine ici dans le quartier d'Asakusabashi. Et donc, premier objectif de cette journée, c'est d'aller manger des sushis parce que j'ai faim. Bon, alors pour ceux qui ont suivi notre périple l'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir qu'Aurore a perdu un petit micro DJI l'année dernière. Du coup, j'en ai reconfié un pour cette année. J'espère vraiment qu'elle va le garder. Celui-ci, en plus, il est beau, il est blanc nacré. J'ai une pression de ouf. Ouais, t'as une pression de dingue. Et donc là, on va où? Oh, regarde. Il y a même un petit jeu toboggan. Pour faire cuire ses enfants. Oh, trop cool. Ouais, on s'y arrêtera ce soir si tu veux. On pourra y aller ce soir. Du coup, c'est midi déjà. C'est même un peu plus que le midi. C'est le 13h37. Attends, je me suis trompée de chemin. Ah, mince. Faut repasser là-bas. Faut aller où? Là. Direction le Sushiro, on va se faire péter le bide là. Putain, j'ai faim. Alors? J'ai pris une table. On est en attente. J'ai même pas eu le temps d'allumer la cam. Comme ça, t'as évité. Ah non, tu m'as vu faire la connerie ou pas? Bah non, on t'a pas vu faire la connerie, je crois pas. Mais non, par contre, on a vu la dame venir nous aider parce que t'avais appuyé sur n'importe quoi. Ouais. Vraiment, ça a l'air très 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 bon. Moi, je pense que je vais prendre un petit couliche quand même. Je vois qu'il y en a d'autres là. Moi, je vais prendre ça. J'ai retiré 10 000 yens pour être la reine du pétrole. À nous les gachapons. Non, toi, Akihabara. Maman, tu veux nous dire à quoi il sert ton sac? De poubelle. Maintenant qu'on a Akihabara, qu'est-ce qu'on fait? Petite pince avec des mini Chikawa. C'est vrai? Oui. Ah oui, il y a des pinces avec des mini Chikawa. Donc là, on est un peu à la limite du quartier. Est-ce qu'on n'irait pas dans les petites ruelles derrière avant de revenir faire un grand tour? Quel côté? Bon, faut qu'on traverse, je pense. Bienvenue à Akihabara. Ici, chaque boutique est une machine à remonter le temps. Tu passes une porte et t'es propulsé dans les années 80 ou 90. Des Game Boy première génération, des cartouches Super Famicom, des Dreamcast, tout est là, rangé, étiqueté, parfois même neuf. C'est un peu un musée, sauf que tu peux tout toucher, tout tester et repartir avec une part de ton enfance dans un sac. Ce qui est fou, c'est que ces consoles ont beau être dépassées, elles vivent encore ici.
Les magasins comme Super Potato, Retro Game Camp ou Trader sont de vraies cavernes d'Alibaba. Entre les boîtes d'origine, les étagères pleines de jaquettes japonaises et les cabines d'arcade au fond des boutiques, c'est un vrai pèlerinage pour les passionnés. Et même si tu joues plus trop aujourd'hui, tu ressors forcément avec un sourire et peut-être une vieille manette dans la poche. Tu es presque. Vas-y, vas-y. Yes. Bravo. Bravo. Encore. Ouais, je suis contente. Wow. Bon, j'ai perdu. Je me suis fait gronder. Pourquoi? Bah, j'ai peut-être filmé dans le magasin, on n'avait pas le droit de filmer, mais c'était écrit nulle part. Donc en fait, je me suis fait un petit peu gronder parce qu'on n'avait pas le droit de filmer dans le magasin. Mais à l'intérieur, il y a des Game Boy à 6000 yens, des Game Boy Color, des DS. Donc pour les réparateurs, ça peut être une bonne affaire. Voilà ce que Aurore m'a offert gentiment, un médiator du Hard Off. Ouais. Il y a un truc au B1, sauf que mon japonais il n'est pas expérimenté et à tout moment on tombe sur des poupées gonflables ou des translation. Il y a écrit bâtiment indésirable, donc ça veut dire junk. À mon avis, c'est les trucs qui sont cassés Ok. ou en mauvais état. Donc, tu veux aller voir? On peut aller voir, ça se trouve, il y a des trucs intéressants. Akihabara, c'est un nom qui est devenu culte et un quartier qui est devenu une icône. Pourtant, tout a commencé bien loin des mangas et des jeux vidéo. Après la guerre, Akihabara s'impose comme un centre d'électronique. On l'appelait même Electric Town. On y venait pour acheter des radios, des composants, des outils, des pièces détachées. C'était le royaume des bricoleurs, des ingénieurs du dimanche, des férus de technologie. Puis au fil des décennies, quelque chose change. Les consoles arrivent dans les foyers, les mangas explosent, les jeux d'arcade envahissent les rues et Akihabara s'adapte. Les boutiques électroniques laissent peu à peu la place aux magasins de jeux, aux figurines, aux salles de jeux géantes sur plusieurs étages. Le quartier devient un lieu de rassemblement pour les passionnés. Jeux vidéo, animation japonaise, cosplay, idol. C'est ici que la culture otaku s'installe, s'assume et se montre. Dans les années 2000, un nouveau phénomène émerge, les maid cafés. On y est servi par des jeunes femmes en tenue de soubrette qui te parlent avec une voix aiguë en t'appelant maître ou maîtresse. C'est étrange, parfois mal compris, mais totalement ancré dans l'ADN du quartier. Car ici, tout est assumé. Les passions, les délires, les excès, c'est un refuge pour ceux qui aiment intensément. Et ce qui frappe, c'est le contraste. D'un côté, un monde d'ultra spécialistes avec des rayons entiers de figurines hyper pointues, et de l'autre, des touristes du monde entier qui découvrent ce chaos coloré avec des yeux écarquillés. Akihabara, aujourd'hui, c'est ça, un laboratoire vivant de la pop culture japonaise. Un endroit qui fascine, qui déborde, qui ne ressemble à rien d'autre, et que tu sois fan ou juste curieux, c'est un lieu à voir au moins une fois dans sa vie. C'est bien. On y croit. Oh non! On essaye. 1500 yens bien dépensés. Ouais, on vient de faire un petit tour à la salle d'arcade. On va aller faire un petit tour au Super Potato. Tu me filmes d'un peu près? D'un peu trop près. Le nom peut prêter à sourire, mais pour les passionnés, ce magasin est un sanctuaire. Super Potato, c'est plus qu'une boutique, c'est une archive vivante de toute une culture. Tout y est soigneusement classé, consoles Nintendo, Sega, Sony, en version japonaise, souvent avec les boîtes d'origine, les notices et les accessoires. Il y a aussi des bizarreries, les jeux jamais sortis en Europe, les éditions limitées, c'est l'occasion de découvrir des petites pépites inconnues. Ce qui est génial, c'est que tout est accessible. Tu peux fouiller, comparer, discuter avec les vendeurs qui sont souvent de vrais passionnés. Mais le clou du spectacle, c'est l'étage arcade. Ambiance sombre, écran cathodique, bruit de boutons, musique rétro, on se croirait dans un game center des années 90. Tu peux jouer à Metal Slug, à Street Fighter 2, Puzzle Bobble avec des pièces de 100 yens comme à l'époque. L'espace est petit, mais l'émotion est immense. Super Potato, c'est un voyage dans le passé, un rappel que le jeu vidéo n'a pas toujours été online ni en 4K. Ici, c'est du pixel pur, brut, du jeu à l'ancienne qui parle directement aux enfants qu'on était. C'est un jeu à l'ancienne, donc tu mets ta pièce et il faut réussir à appuyer sur le bouton stop. Pour que ça s'arrête sur le cœur rose, enfin sur le bouton rose, et tu reçois un prix si tu y arrives. Allez, vas-y. Oh bon, pas loin, c'était un... Donc si vous êtes de passage à Akihabara et passionné de jeux rétro, c'est un endroit incontournable.
gauche, attends. Elle est revenue avec ça, Aurore, je sais pas. Du Ouais. coup, c'est quoi? C'est des petits caraïbes que j'ai pris, bien entendu. Ah, ok. J'ai vu qu'il y avait un temple qui était non loin d'ici, à 11 minutes à pied. Et bon, on y va. On va aller voir. Kanda Myojin est un temple shinto situé à quelques minutes à pied du quartier d'Akihabara. Ce temple a plus de 1300 ans d'histoire. Il a été fondé en l'an 730 à l'époque de la période Nara. À l'origine, il se trouvait plus près du centre de l'actuel Tokyo, mais il a été déplacé plusieurs fois à cause des inondations, des incendies et de l'expansion de la ville. Le bâtiment que l'on voit aujourd'hui est une reconstruction datant de 1934, avec des rénovations récentes, notamment après le tremblement de terre de 1923. Kanda Myojin est dédié à 3 divinités: Daikokuten, dieu de la richesse et de la bonne fortune, Ebisu, dieu du commerce et des pêcheurs, et Taira no Masakado, un samouraï du Xe siècle considéré aujourd'hui comme un esprit protecteur. Historiquement, ce temple a toujours été lié aux commerçants et aux artisans de Tokyo. Il est notamment très fréquenté pendant le Kanda Matsuri, un des 3 grands festivals traditionnels de la ville. Ce qui rend Kanda Myojin si particulier aujourd'hui, c'est sa situation géographique. Il se trouve juste à côté d'Akihabara. Résultat, ce temple ancien attire aussi bien des fidèles venus prier que des passionnés de jeux vidéo ou d'animé. Les ema, ces plaques en bois où l'on écrit ses souhaits, sont parfois décorés avec des personnages d'animé ou des dessins de fans. Le temple a même collaboré avec des franchises comme Love Live ou Initial D pour attirer des visiteurs plus jeunes. Ce mélange entre tradition et culture pop fait de Kanda Myojin un lieu unique à Tokyo. Il symbolise parfaitement la capacité du Japon à faire cohabiter l'ancien et le moderne, le sacré et le quotidien. Encore une fois, si vous êtes dans le quartier d'Akihabara, ça vaut vraiment le détour. En quelques minutes, vous passez d'un monde hyper connecté à un lieu calme et de spiritualité. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première journée à Tokyo. Merci d'avoir suivi nos premières aventures. On vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Oh non, pas le doigt coquinou, attends.